Le garçon mord à pleines dents dans son crayon. Il essaie de s'empêcher de faire un bruit bizarre, mais il n'a pas pu s'en empêcher. La classe a ri et rit encore. Le professeur en a eu assez. L'appelle au pupitre, en criant après Bobo. Le professeur ne croyait pas que Bobo ne pouvait pas se contrôler. Il pensait qu'il faisait exprès d'être méchant. Tout le monde n'en revient pas. Depuis son enfance, Bobo a toujours fait un drôle de bruit de bobine. Cela lui a valu un certain nombre de surnoms désagréables. Qu'il aboyait comme un chien. Quelqu'un a même dit à sa mère: as-tu déjà pensé à te faire exorciser avant de divorcer? Les parents pensaient que Bobo était simplement méchant. Le père l'a alors laissé tranquille. Dégoûté, après le divorce, son père lui rendait souvent visite, ainsi qu'à son frère. Mais son attitude à l'égard de ses deux fils était complètement différente. Le père avait toujours un grand sourire lorsqu'il regardait son fils cadet. Mais avec l'aîné, c'est l'impuissance qui l'emporte. Les aboiements de Bobo étaient plus prononcés. La mère se doutait que Bobo n'était pas très vif. Elle a emmené Bobo voir un psychiatre. Le médecin a dit que Bobo souffrait simplement d'un trouble psychologique causé par le divorce de ses parents. Le père de Bobo, qui n'aimait déjà pas Bobo, a été encore plus agacé par les cris de Bobo. Les pieds de Bobo ont bougé de façon incontrôlée lorsque son père lui a annoncé qu'il allait se remarier. Il a dit avec impatience: je t'ai dit d'arrêter. Un père si mal à l'aise avec son fils. Sans parler des professeurs qui enseignent. Il a fait du bruit comme un chien qui aboie en classe. Le professeur a été très impoli et l'a critiqué. On lui a dit de ne plus faire ce bruit en classe. Le professeur a forcé Bobo à promettre à tout le monde qu'il ne ferait pas ce bruit avant d'arrêter. Mais comment contrôler cela? Bobo a crié dès qu'il est descendu de l'estrade. Il a finalement été envoyé dans le bureau du directeur. Le directeur a convoqué la mère et lui a dit: les professeurs de l'école ne pouvaient rien faire pour Bobo et lui ont conseillé de quitter l'école. Bobo a dit, impuissant, qu'il ne pouvait pas se contrôler. Mais le directeur de l'école ne croyait pas que cela puisse arriver. Bien que Bobo semble avoir été renvoyé pour avoir été méchante. Au lieu de le blâmer, la mère de Bobo l'a réconforté. Elle est rentrée chez elle et a lu de nombreux ouvrages médicaux. Il a été décidé que Bobo était atteint de la Tourette. Il s'agit d'une maladie dans laquelle le cerveau émet des signaux erronés. C'est un cri étrange qui provoque des spasmes dans son corps. Le médecin a admis qu'il avait fait une erreur. Mais il a aussi donné une réponse désespérée. Il n'y a pas de remède à cette maladie. Les émotions de la mère étaient incontrôlables. Bo, qui savait ce qu'il en était, s'est approché d'elle et l'a rassurée en lui disant que nous allions nous en sortir. Elle a raconté l'incident à son père. Le père a regretté son aversion pour Bobo. Mais il y a toujours un fossé entre le père et le fils. Pour aider Bobo à comprendre son état, elle a emmené Bobo à une réunion avec des patients. Les patients se plaignaient de leur maladie et de l'injustice qu'ils subissaient. Beaucoup ont choisi d'éviter la société. Bobo était terrifié. La famille de la patiente a également conseillé à sa mère de baisser les bras. À la fin de la réunion, Bobo a dit: je ne céderai jamais à la Tourette. La mère a déclaré qu'elle soutenait Bobo dans tout ce qu'elle faisait. Mais ce n'était pas si simple. Dans la salle de classe, le garçon s'est assis en essayant désespérément de se contrôler. Il a même mis son crayon dans sa bouche et l'a serré. L'enseignant n'en pouvait plus. Bobo a été brutalement expulsé de la classe. Bobo a compris pourquoi beaucoup de ses amis ont abandonné la société. Les gens qui l'entourent le détestent, ce qui fait qu'il se déteste autant que les autres. Il ne voulait pas être en public, il ne voulait pas être dans un endroit calme. Il avait peur que son manque de communauté, il a peur d'être maltraité par les autres. Il a progressivement voulu abandonner la société. La présence du directeur. Le directeur apprend la maladie de Bobo et l'invite à un concert l'après-midi. Bobo ne veut pas y aller, il craint que son comportement ne gâche l'ambiance. Sur l'insistance du directeur, il se présente à une soirée à laquelle il n'avait jamais osé assister auparavant. Ses craintes n'étaient manifestement pas injustifiées. Il a fait de fréquents grognements. C'était plus attrayant que la performance sur scène. Après la fin de la musique, le directeur demande si tout le monde a entendu un bruit étrange. Bobo est alors appelé sur scène. À l'aide d'une interview, Bobo a été invité à nous dire ce qui n'allait pas chez lui et ce pourquoi Bobo avait besoin d'aide. J'espère juste que les gens ne me regarderont pas différemment. Bobo a été très sincère du début à la fin. Bobo a descendu les marches, en criant et en hurlant. Il s'est rendu chez lui. Cette fois, personne ne s'est moqué de lui, mais on l'a applaudi. Des encouragements pour ce garçon qui se bat contre une étrange maladie. Tout le monde s'est levé pour rendre hommage à Bobo. Bobo n'a jamais autant ressenti la gentillesse des gens qu'aujourd'hui. Le geste du directeur est comme une grande main qui soulève un nuage sombre. La vie de Bobo en tant qu'étudiant était remplie de soleil. Et cela lui a donné un rêve, devenir professeur et enseigner aux gens. Mais c'était un chemin difficile. Beaucoup de gens ont entendu la même chose que ce policier. Les coins de sa bouche ne cessaient de se contracter. Il y avait un air d'incrédulité dans leurs yeux. Bobo a fini par rire un peu pour détendre l'atmosphère. Il n'est pas contrarié. Il a l'habitude. La maladie de Bobo l'a mis mal à l'aise. Qu'il s'agisse d'une relation ou d'une famille, bien que le CV de Bobo soit excellent, l'entretien n'a pas abouti. Comment allez-vous enseigner à une bande de vilains élèves? De nombreux recruteurs ont méprisé le handicap de Bobo. Bobo a dû partir par frustration. Bobo s'est plaint de sa maladie à sa mère. Est-ce que j'ai l'impression que tu as été frappé par la Tourette? La mère qui connaît le mieux Bobo. Quelques mots ont redonné du courage à Bobo. Bobo travaille sous la houlette d'un méchant père, tout en envoyant son CV à toutes les écoles. Son père était dégoûté par le rêve irréaliste de Bobo de devenir enseignant. Malheureusement, à la fin de la saison scolaire, Bobo n'a reçu aucune réponse. Il est en pleine dépression. L'autre jour, la belle-mère est venue convaincre Bobo d'améliorer ses relations avec son père. Papa ne veut pas que tu sois blessé. Ce qui me fait le plus mal, c'est qu'il ne m'accepte jamais tel que je suis. Bobo a clairement mis en évidence le plus grand conflit entre le père et le fils. La belle-mère n'a rien pu dire.
Elle a juste conseillé à Bobo de ne pas être déprimé. La maladie n'a pas été le plus grand obstacle à la carrière de Bobo, mais la plus grande aide pour qu'il devienne enseignant. En surmontant sa maladie, Bobo a beaucoup appris sur les qualités d'un enseignant. Peu après, Bobo a reçu une invitation à passer un entretien dans la 25e école où elle avait déposé son CV. Une invitation à un entretien dans une école primaire. Un homme atteint d'une maladie qui produit des bruits étranges, pire qu'un bégaiement, mais rêve de devenir enseignant. Bobo, après avoir été rejeté 24 fois, obtient enfin un entretien. L'interviewé demande à Bobo quelle est sa philosophie d'enseignement. Donner aux élèves une chance d'apprendre même s'ils sont différents. La philosophie d'enseignement de Bobo est l'égalité. Elle correspond bien à la philosophie du directeur de l'école. Le directeur est très satisfait. Bobo a passé les entretiens suivants avec brio. Il est maintenant prêt à devenir enseignant. Bobo regarde la salle de classe vide avec excitation. Les larmes coulent sur son visage alors que son souhait se réalise. Bobo était si heureux à ce moment-là. Tous les enseignants sont venus l'aider à installer la salle de classe. Il a été accueilli. Sa mère pleurait d'excitation à l'annonce de la nouvelle. Même si Bobo n'a reçu qu'un contrat d'1 an, il devait prouver par l'action qu'ils avaient fait le bon choix avant la rentrée scolaire. Il a fait tout ce qu'il a pu. La salle de classe était décorée comme un jardin. Chaque endroit était rempli de ses espoirs pour les enfants. Bienvenue dans la classe de N. Bobo, affiché sur la porte, c'est le début de son rêve. Bobo ne se décourage pas lorsqu'il entend que les enfants de l'école primaire sont toujours pleins d'imagination et de curiosité. Ils sont pleins de doutes sur cet étrange professeur. Il fait face aux doutes des enfants. Il répond à toutes les questions. Il répond aux questions justes ou fausses avec humour. Il guide les élèves du fond du cœur, plutôt que de les forcer à accepter tout ce qui est en surface. Il encourage les élèves à garder leurs propres opinions, se développe librement. Il les encourage et les guide vers le bon chemin. Fatih, qui a été transféré dans la classe, souffre de TAA et de TDA. De nombreux enseignants lui ont conseillé d'abandonner l'école. Bobo, lui, se passionne pour lui. Ami, une élève, dépérissait à cause de la chimiothérapie. Bobo essaie de la rendre heureuse et à garder son secret. Les bonnes choses arrivent aux bonnes personnes. Dans la vie, Bobo rencontre son véritable amour. Ils surmontent de nombreux obstacles et finissent par se rencontrer. Quelques semaines plus tard, Ami tombe gravement malade. Bobo propose que tout le monde écrive une lettre de soutien à Ami. Mais malheureusement, Ami est décédée. Lors de l'enterrement d'Ami, Bobo n'ose pas franchir la porte car elle a peur des bruits étranges qu'elle ferait. La mère d'Ami, cependant, a dit que vous aviez changé la vie d'Ami. Vous étiez son professeur préféré. S'il vous plaît, soyez avec elle une dernière fois. Lors des funérailles, tout le monde savait que Bobo était un excellent professeur. Ils lui ont tous serré la main et l'ont salué. Cela a également permis à Bobo de se rendre compte du caractère sacré de sa profession. Il a travaillé de plus en plus dur. Son père a été impressionné par les efforts de Bobo. Il a pris l'initiative d'apaiser le conflit entre le père et le fils. Lorsqu'il a appris que l'école de Bobo était en difficulté, il a fait don de beaucoup d'argent et d'équipements à l'école. Bobo a également accepté de porter la casquette d'ingénieur offerte par son père. Plus de conflit entre le père et le fils. Un an plus tard, Bobo a reçu le prix de l'enseignant de l'année de l'État. Bobo a déclaré lors d'une conférence des enseignants à l'échelle de l'État, a déclaré qu'il était arrivé là où il est aujourd'hui grâce au soutien de sa famille et de ses amis proches. Plus encore en raison de son état de santé. Les élèves lui ont dit qu'il ne fallait pas se laisser abattre par son handicap. Bobo a répondu par l'affirmative. C'est grâce à son handicap qu'il a appris à persévérer, à arriver là où il est aujourd'hui, à maintenir son rêve en vie. Ce film est réconfortant et émouvant. C'est aussi un guide parfait pour le traitement psychologique de la maladie. La réussite de Bobo commence avec ses parents, de l'école au protagoniste. Le succès de Bobo est le résultat d'un plan de traitement adéquat. La première étape en tant que parent n'est pas d'essayer de le guérir, mais de se mettre dans le bon état d'esprit. La première étape en tant que parent n'est pas d'essayer de le guérir, mais d'affronter la maladie avec une attitude positive. À cet égard, la mère et le père du film sont le résultat de deux attitudes différentes. Il a la chance d'avoir une mère qui l'aime. Il a une famille solide pour le soutenir. Le deuxième point est le directeur de l'école. Bobo est inévitablement victime d'autres malentendus à l'école. C'est alors que le directeur donne à Bobo l'occasion de s'exprimer pour que ses camarades de classe comprennent. Cela renforce également son rêve de devenir enseignant. Et enfin, Bobo lui-même, sans une bonne éducation familiale et sans sa propre persévérance, il aurait été difficile d'être un tel professeur. Il aurait été difficile d'être une personne aussi bonne. Une bonne personne qui surmonte les difficultés n'est jamais seule.